different days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Et comme le titre l'indique, nous allons parler aujourd'hui d'Evil Saga, parce qu'on en parle beaucoup. Donc je pense qu'il est temps que nous en regardions un petit peu la force de son personnage et de vous éclairer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout le personnage. Attention, je ne suis pas un pro d'Evil Saga, je ne l'ai pas réellement beaucoup joué à part à bas level. Donc voilà, je vais faire selon mes connaissances au mieux que je peux vous guider et voilà, c'est le mieux que je peux faire pour vous. Du coup, avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. Le mois de février est un mois charnière, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip. Ce soir, nous serons en live sur la chaîne Sigma eSport. Vous pourrez follow la chaîne avec le lien dans la description, donc n'hésitez pas à être présent. Alors, Evil Saga, on va commencer au niveau de ses stats. Au niveau de ses stats, on voit que c'est un perso qui est déjà classé S en HP de base et qui est en P attaque. Attention, on pourrait croire selon ses attaques, selon le personnage plutôt que c'est du cosmos. Et non, Evil Saga est bien un personnage physique. Attention, c'est très important. Au niveau du C-Attack, il est en C parce qu'il n'utilise pas C-Def, P-Def, il est en C, donc il n'a pas une grosse C-Défense et une grosse P-Défense. Et en Speed, il est C, mais en Speed, on s'en balèque parce que de toute façon, l'intérêt d'Evil Saga, ce sont ses passifs. Son septième sens est Level Intent. Donc forcément, il faudra absolument débloquer son septième sens pour pouvoir le jouer. Sinon, il sera inutile. En ce qui concerne les links, on a un link avec Saori et Aiolos. Donc tant mieux si vous les avez montés assez haut. Un link avec Shion et Grand Pop. Et un link avec Hades et Poséidon. Donc tout dépendamment, parce que encore une fois on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous le sortir, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, parce qu'avec Minos ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient nous sortir les personnages n'importe quand, donc j'essaye d'anticiper au mieux que je peux. D'ailleurs il y aura une vidéo pour Shonades qui ne va pas tarder, une vidéo pour Mew qui ne va pas tarder, parce que ce sont des persos aussi qui sont très importants. Le souci c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre ils vont nous sortir les personnages, donc je vais essayer de vous préparer au mieux aux personnages qui vont s'en venir, avec les connaissances que j'ai bien entendu, en m'étant informé auprès d'autres joueurs SEA aussi, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous préparer vu qu'ils nous ont prouvé qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir les personnages. Donc voilà, au niveau de ces links, c'est ça. On va s'attaquer au skill maintenant. Le skill, Lightspeed Fist, attaque un ennemi 3 fois. Chaque attaque fait 40% de P damage. Le faiblesse de Saga a 40% de chance de comment on peut traduire ça, d'affaiblir la cible. Quand Saga va lancer passivement ses trigger attaques contre la cible, la faiblesse a des chances de proc. Chaque coup de Saga qui ne dépense pas de vie, quand son énergie, chaque coup de Saga va utiliser un point d'énergie, sinon il va utiliser sa vie quand son énergie sera insuffisante. Ouais, c'est pas très clair ça. En gros, quand Saga va se lancer, vous verrez que ça soit quand Saga va se lancer, que ça soit en passif ou en normal, ça va coûter de l'énergie. Mais à la place de l'énergie, il peut sacrifier de sa vie pour attaquer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Uniquement un saint peut être affecté par la faiblesse de Saga en même temps. Donc au niveau du level up de ces skills, on est sur du 40% x3, 45% x3, 50% x3, 55% x3 et 60% x3. Au niveau du poison, on est sur du 40%, 55%, 70%, 85% et 100%. Ensuite, nous avons l'Event Attent. Sa folie sans fin, on va appeler ça sa folie sans fin, fait de Saga qui va passer en mode berserker. S'il n'a pas assez d'énergie pour lancer ses autres passifs, il va consommer sa propre vie à la place. Chaque énergie dépensée coûte 20% de vie, mais il va se stopper d'attaquer quand il sera en dessous de 20%. Après que l'attaque se soit lancée,
en passif. Si Saga a moins de 25% de vie, il va recouvrir 5% de sa vie. Ça ne peut se produire qu'une fois. Si ce skill n'est pas unlock, cette attaque va consommer 25% de health s'il n'a pas, enfin de santé, s'il n'a pas assez d'énergie. Et il ne va pas recouvrir aucune vie additionnelle. Donc en gros, si il n'a pas assez d'énergie pour lancer son attaque, donc en gros s'il n'a pas une énergie pour que ça consomme 20% de vie, à la place ça va consommer 25% de vie, mais il ne récupérera pas ses 5% de vie en plus. Au level 1, donc ça coûte 20% de vie pour chaque point d'énergie. Il va récupérer 5% et ça peut être recovery une fois. Au level 2, c'est 20%. Il va recouvrir 15% de sa vie. Donc là, une grosse augmentation juste en le passant level 2. Et ça peut être recouvré une fois. Chaque point d'énergie au level 3 va coûter 20% de vie, mais il va recouvrir 20% de sa vie quand, donc je vous rappelle, quand il va passer en dessous de 25%. Et ça peut être recouvert deux fois cette fois. Au level 4, on est sur 18% de vie utilisée et il va recouvrer 25% de sa vie. Donc au-dessus, quand il va être en dessous de 25%, en gros il va se full heal. Et ça peut être fait deux fois. Chaque point d'énergie au level 5 va coûter 15% de vie et il va recouvrer 30% de sa vie. Et ça peut être fait trois fois. Donc assez intéressant de le passer level 5 ce skill, mais de toute façon Eval Saga peut être passé en 5-5-5-5 sans souci. Le Ruthless Lower. Ouais, ok, on va passer la phrase d'introduction. Le premier ennemi qui dépense de l'énergie et le premier allié qui dépense de l'énergie, plus d'1 en énergie quand c'est level 1, on verra après par la suite, va invoquer l'intention de tuer de Saga. Après son action, il va attaquer 3 fois la cible, donc l'allié et l'ennemi, le premier allié ou le premier ennemi qui lui dépense plus de 1 d'énergie. Il va l'attaquer 3 fois, chaque attaque va coûter une énergie et ça va faire 120% de P attaque. Si la cible ne meurt pas, Saga va perdre le contrôle et se lancer dans une autre combo de 3 attaques à 0 de coup. Si la cible est bannie dans une ère ou dans une autre dimension, ou en tout cas qu'il n'est pas sur le terrain, Saga va attaquer un autre target allié aléatoire. Donc en gros, mettons votre ennemi utilise un skill qui utilise plus de 1 d'énergie. Saga va se lancer contre lui et s'il le tue pas, il va relancer un autre combo qui vous coûtera pas d'énergie cette fois et qui va taper encore la même cible. Si la cible n'est pas disponible parce qu'elle est partie dans une autre dimension, parce qu'elle est dans un triangle du canon par exemple, et bien à ce moment là il va aller taper quelqu'un d'autre. Et pareil, si vous-même vous utilisez un skill qui coûte 1 d'énergie ou plus, Saga va se lancer sur vous et il va se lancer une deuxième fois sur vous s'il vous tue pas. Donc en gros, voilà, il veut tuer, il a l'intention de tuer, c'est le nom de l'attaque. Donc au level 1, 120% d'énergie, 3 attaques, ça peut être, ça va proc quand un allié va utiliser un skill ou un ennemi va utiliser un skill de 1 énergie ou plus. Au level 2, 130% de dommages multiplieurs, 4 attaques cette fois-ci, et ça va apparaître quand il y aura un skill utilisé de 1 ou plus. 140% de dommages multiplieurs au level 3, et ça va être quand il y a un allié utilise un skill de 2 ou plus et 4 attaques. Au level 4, on va passer sur du 140 et 5 attaques et 2 énergies. Et au level 5, on passe sur du 180%. Donc là, un gros up du dommage multiplieur, 5 attaques et trigger de 2 énergies. C'est pour ça qu'il va falloir le passer au minimum level 3. Pour pas qu'à chaque fois que vous jouiez un personnage, ne serait-ce qu'une June, ne serait-ce qu'une Pandore, ne serait-ce qu'un perso qui coûte 1 d'énergie, il y en a quand même beaucoup qui peuvent se jouer avec un seul d'énergie, fasse proc votre Evil Saga. De toute façon, vous verrez que Evil Saga coûte quand même de l'énergie ou va sacrifier énormément de sa vie pour attaquer. Donc le mieux, c'est quand même qu'il ne sacrifie pas toute sa vie pour attaquer. Donc vous allez tourner autour de lui. Vous allez faire une équipe qui tourne autour de lui forcément. En revanche,
Si Minos est un très bon combo pour faire proc les Evil Saga contre votre adversaire, il va aussi proc si vous ne l'avez pas monté à 2 énergies ou plus. Parce que c'est marqué si ça va apparaître quand l'allié utilise un skill qui coûte plus de 2 énergies. Donc il faut absolument que vous montiez ce skill level 3 si vous voulez faire le combo avec Minos. Sinon, si vous l'avez que level 2 et level 1, quand vous allez utiliser Minos, Saga va partir sur votre Minos. Et vous verrez qu'il y a une autre attaque en plus après. Donc vraiment, j'insiste, ce skill-là est à monter level 3 à tout prix pour jouer avec Saga. Surtout si vous comptez le monter en amitié, ne me foutez pas en groupe si vous avez pas ce skill-là level 3. Sinon vous allez vous faire maudire et même kicker. Personnellement, quand Evil Saga va sortir, je vais surveiller mes groupes de farm et si je vois un Evil Saga qui a pas ce skill-là à 3, il est kick. Clairement. Sinon ça va être un massacre. L'intention meurtrière. Attaque n'importe qui va dépenser trop d'énergie. À la fin du tour, Saga va se rapprocher de l'unité qui a dépensé le plus d'énergie, à part lui-même, bien entendu. Son instinct meurtrier va le guider dans ses actions, et si c'est un ennemi, il va l'attaquer 3 fois. Chaque attaque coûte 1 d'énergie et fait 160% de P-attaque. Si c'est un allié, il va le bind, donc l'envoyer dans une autre dimension en gros pendant 3 tours. C'est très long 3 tours. Donc si votre adversaire ne dépense pas d'énergie et que c'est un de vos persos qui a dépensé le plus d'énergie, et ben il va être bind pendant 3 tours. C'est horrible. Horrible. Je répète, horrible. Au level 1, 160% de dommages multiplieurs, 3 attaques et il va ban l'allié pendant 3 tours. Au niveau 2, 160% de dommages multiplieurs, 4 attaques et il va ban l'allié pendant 3 tours. Au level 3, 180% de dommages multiplieurs, 4 attaques et il va ban l'allié pendant 2 tours. Donc là on gagne 1 tour de bind. Au level 4, 180%, 5 attaques et ça va être pendant 2 tours. Et au level 5, c'est 220% de dommages multiplieurs, 5 attaques et l'allié est bind pendant seulement 1 tour. Ce skill là pour moi va être très important également et va être très important de monter level 5 aussi parce que si vous jouez contre quelqu'un qui est très intelligent, il n'utilisera pas de mana et il va faire en sorte que votre adversaire soit bind, que votre perso soit bind. En revanche, si vous le combinez à Minos, Evil Saga, et que vous prenez un personnage qui utilise au moins un skill à 3 d'énergie ou plus, ça vous assure de toujours faire en sorte que votre équipe soit safe et en plus de ça que ça combotte très bien avec Evil Saga. D'où le fait qu'on n'arrête pas de dire que Evil Saga avec Minos, c'est un combo qui prend tout son sens et qui embellit encore le Minos dans son utilisation. Même si Minos est un gameplay très fun à jouer, il ne prendra que toute sa puissance combinée à Evil Saga et honnêtement c'est monstrueux le combo des deux. Il faut le passer au minimum level 3 pour que l'allié soit bind pendant 2 tours maximum. Encore une fois, si vous n'avez pas Minos et que vous jouez contre un adversaire qui est intelligent, il y a des chances que si vous utilisez un perso qui a un skill ne serait-ce qu'à 1 ou à 2, ça soit vous qui soyez celui qui utilise le plus d'énergie. Donc il faut réduire le bind avec un délai le plus court possible. En revanche, ça c'est valable tant qu'il n'y a pas le rework de Milo, parce que Milo coûte 0. Quand il y aura le rework de Milo, à ce moment-là, ça sera déjà mieux, vous pourrez mieux construire une team. Mais même sans ça, on va à mon avis revoir des Milo ressortir quand Evil Saga va sortir. Même si le rework d'armure ne sera pas encore fait. Parce que c'est un perso Milo qui est quand même très, très piquant, on va dire. J'ai vu des Milo me tuer des gens. Donc voilà. Et on risque de voir des Milo sortir assez vite quand Evil Saga va sortir. Même si dans un premier temps Evil Saga va être ban assez régulièrement. Mais je reprendrai l'expression d'Ikana, il va falloir choisir son poison entre Evil Saga et IkiGC. Donc à vous de voir lequel des deux vous préférez affronter. Evil Saga, ça peut être un monstre contre vous, mais ça peut être un monstre pour sa team aussi si vous jouez intelligemment. À vous de voir comment vous voulez le faire. Au minimum pour moi, pour qu'il soit jouable, il faut qu'il soit en 1-1-3-3. Et j'ai envie de dire 1-1-3-5, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, hein. Honnêtement, ça serait pas mal.
Je pense que vous pouvez aussi augmenter ce skill-là au level 2. Ça va vous permettre de récupérer 20% de vie et trigger, au level 3 je veux dire, et trigger deux fois le health recovery. Maintenant, à voir si vous préférez avoir ce skill-là, par exemple. Moi, honnêtement, alors ce skill-là, ce serait peut-être un des derniers que je montrais, parce que c'est celui qui est le moins intéressant. Je pense que quand il va sortir, tout dépendamment de combien je vais avoir de skill tome, je pense le passer en 1, 3 sur ce skill là. Ce skill là, au moins 3 aussi, voire 4 si je peux, j'aimerais bien le passer en 4. Et ce skill là, au moins en 3 et si je peux aussi également en 4. Pour avoir le 5 attaques sur ce skill là et le 5 attaques sur ce skill là également. Voilà. Donc à voir combien j'aurai de skill tome au moment où il sortira. Encore une fois, on ne peut plus prévoir les sorties des personnages. Donc voilà. Au niveau des runes d'Evil Saga, alors moi vu que je suis un bas level, on va essayer de choper un Evil Saga qui est assez haut level. Alors... Bah ouais, Evil Saga est bonne tout le temps, donc c'est compliqué. Ah, voilà. Voilà. Donc vous voyez par exemple un Evil Saga en 2, 3, 4, 4. Donc avec forcément le Two Hornet Snake, parce que bah, Evil Saga est très lent, encore une fois. Augmentation de la P attaque. Intéressant. On va essayer d'en choper un autre pour avoir plusieurs avis sur la chose. Tiens, hop. Voilà un autre. Donc lui il mise plus sur le critique. 1, 2, 3, 4. Au niveau des skills. Quelque chose me dit qu'on va avoir des plus grosses baleines que sur le serveur SEA chez nous. J'attends de voir les 5-5-5-5, mais à mon avis il y en aura des 5-5-5-5 quand ça va sortir. Hop, un autre. 3-4-4-4, déjà là ça apparaît. Vous voyez, hein, l'idée générale reste la même. Hein. Il reste avec des stones ici, il reste avec des p-stones. Il y a 2 p-stones et un avec goutte de feu. Alors ça voilà, ça moi je me demandais pourquoi ils ne mettaient pas Crystal Fire, surtout s'ils avaient ça. Ça peut être intéressant je pense d'avoir des Crystal Fire également. À voir. Cette rune là on ne l'a pas encore, mais ça peut être intéressant, ouais. Ça peut être intéressant, effectivement. Parce que de toute façon on veut pas de speed, donc je pense que Chimera peut être intéressant effectivement sur Evil Saga, mais on en parlera quand la rune sortira. Est-ce qu'on peut se prendre un petit dernier exemple? Allez, allez, un petit dernier pour le fun. Evil Saga. Ça vous permet de voir aussi ce qui est joué actuellement sur la SEA, hein, vu qu'on me demande assez régulièrement. Bon, au moins vous voyez un peu ce qui est joué actuellement en GD. Vous voyez que le Iki GC, hein, toujours présent. Hop, encore une fois du Staunch, du Two Earth Snake, du Staunch, du P-Stone. Ouais, globalement, c'est ce build là qui ressort le plus. Hein. P-Stone, Staunch et Two Hornet Snake. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vais peut-être voir en arena vu qu'il n'y a pas de. Voilà. Tiens, Gonzo, voilà, 2, 3, 5, 5 et on est aussi en Staunch avec des P-Stones. Et il est parti chercher du lifesteal. Je pense que ça va être effectivement important d'avoir du lifesteal sur Evil Saga. Ouais, lifesteal ça va être important. Hein, donc prévoyez des Staunch avec du lifesteal, P attaque pourcentage, des P-Stones avec du P attaque pourcentage et de Hornet Snake P attaque pourcentage et lifesteal si vous voulez maximiser votre saga. Evil Saga, excusez-moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur Evil Saga, sur comment vous préparer à Evil Saga. Au niveau des contres, eh ben, il va falloir jouer intelligemment pour que celui qui possède Evil Saga ait et soit la personne qui dépense le plus d'énergie dans le round. Il va falloir également faire très attention à ce que vous allez utiliser
en skill contre lui. Donc il va falloir adapter votre team à la présence d'Evil Saga si vous ne souhaitez pas le ban. Si vous préférez ban Iki GC par exemple et que vous souhaitez affronter Evil Saga, à ce moment-là il va falloir construire votre équipe en fonction de la présence d'Evil Saga dans l'équipe adverse. C'est-à-dire de ne pas avoir de perso qui dépensent des skills à 3-4 hein, dans votre composition. Donc Shakara, Yashiki et compagnie, c'est bye bye. Hein, c'est clairement bye bye. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire et quel poison, comme a dit Ekana, et je trouve ça très juste, vous allez choisir. Mais va falloir adapter votre team en conséquence en tout cas. Et sinon, bah va falloir le ban. Voilà, Evil Saga est très compliqué à contrer. Le combo Minos Evil Saga va être très compliqué à contrer, énormément compliqué à contrer. Donc voilà, faites-vous votre idée. Mais honnêtement, si vous voyez que le mec en face il a Minos et Evil Saga, je pense que vous devriez choisir le poison Iki GC plutôt que Minos et Evil Saga, clairement. Parce que sinon ça va être clairement, s'il a Minos et Evil Saga et que vous avez des persos qui ont des skills à 2 ou 3, c'est un perso mort à chaque tour. Voilà. Les runes, vous pouvez vous préparer. Je vous ai montré les links. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Préparez-vous à Evil Saga. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Ou sinon, à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.